Mon nom est Stéphane Bureau. Est-ce que je dois ajouter autre chose? Je suis à Québec présentement pour animer la Dictée des Amériques, un exercice rigolo et sympathique pour ceux qui s'en tirent bien, un exercice plus difficile pour l'ego et l'orgueil de ceux qui s'en tirent moins bien. Et je souhaite, qu'est-ce que je souhaite, ma foi? La bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le site du Centre et qui voudraient découvrir l'Amérique francophone. Personnages francophones marquants, il y en aurait beaucoup, mais ça serait peut-être André Malraux. Ça semble loin de nous, au Québec, mais André Malraux est probablement un des personnages, par son œuvre romanesque et par sa vie, qui m'a le plus tôt marqué, et plutôt par sa vie d'ailleurs que par son œuvre. Je voulais vraiment émuler les aventures d'André Malraux, qui était parti en Indochine et qui avait pillé des temples au Cambodge. Enfin, l'idée de piller des temples, c'était pas ce que je voulais faire, mais j'aimais l'idée de l'aventure, de l'intellectuel aventurier. Alors, je pense que c'est un de mes premiers personnages fétiches francophones. Après ça, il y en a plein, et beaucoup qui sont liés à la chanson. Et parce que j'ai passé mes premières années d'enfance, jeunesse en France, à Lyon, il y a deux personnages clés, Léo Ferré et puis Serge Reggiani, parce que c'est ce qui tournait sur la platine quand j'étais jeune. Donc, c'est ce que j'ai probablement comme plus vieux souvenir de musique francophone. C'est pas très québécois pour le Québécois que je suis, mais c'est comme inscrit dans mon ADN très, très loin. Expression favorite. Être en pistolet, qui m'a permis de remplacer ce qu'on peut imaginer que ça remplace de nombreuses fois dans des entrevues télévisées ou autre chose, où je ne pouvais pas me permettre d'employer l'expression qu'on pourrait imaginer à la place d'être en pistolet. Crucial, la langue française. Mais en fait, je ne voudrais pas faire un ode à la langue française plus que j'en ferais à toutes les langues qui sont encore vivantes, différentes, riches et qui permettent d'exprimer autrement, différemment et dans d'autres nuances la pensée. L'anglais est aujourd'hui la langue universelle, elle est extraordinaire, mais je n'aime pas le libre marché et le libre commerce quand il aplatit les différences. J'aime pas les langues quand elles aplatissent les différences, ou la langue anglaise, pardon, quand elle aplatit toutes les différences. Alors le français, extraordinaire, beau, c'est ma langue, mais c'est un chant d'amour que je pourrais avoir pour le roumain, pour toutes les langues qui ne sont pas l'anglais et qui veulent continuer à vivre. Le proverbe que j'aime, c'est « Réponds pas au téléphone lorsque tu donnes une entrevue, car tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. » Allô? Un mot drôle en français. J'aime beaucoup Saperlipopette. 3 mots qui permettent de définir le français. Beau. Fort. Subtil. Je pense qu'être francophone en Amérique, et particulièrement quand on est en dehors du seul endroit où il y a une masse critique, c'est-à-dire au Québec, c'est de faire la preuve de ce qu'on est unique et différent. C'est de faire la preuve que d'être américain, nord-américain, ça se conjugue de plein de façons. Et je pense que c'est la plus belle des marginalités. Parce que c'est celle que je revendique comme Québécois et que je revendiquerai où que je sois en Amérique en continuant à parler français.